Bonjour tout le monde, ici Christine de styleharmonie.com. Je suis enfin de retour sur YouTube, ça faisait un bon moment que je n'avais posté une vidéo. Mais ça y est, je vais revenir en force. Je réorganise mon emploi du temps et me consacrer davantage à YouTube. Donc il devrait y avoir normalement, on va dire au moins pour démarrer, 2 vidéos par semaine, peut-être 3. Ce qui veut dire en termes de travail pour moi 4 voire 6 vidéos parce qu'elles sont chaque fois tournées une fois en anglais et ensuite en français pour essayer de satisfaire le plus grand nombre. Voilà, donc il me tarde de pouvoir vraiment commencer et c'est en fait aujourd'hui que tout cela redémarre. De bonnes résolutions pour le mois de septembre. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, ce sont des petits magnettes, ce que j'appelle des magnettes bouquets, qui sont très faciles à réaliser. Vous verrez, ils sont aussi très rapides. J'en fais 2 et je mets à peu près 20 minutes parce que je vous montre et puis je blague un petit peu. Mais quand on en fait pas mal d'affilée, ça va très rapidement. C'est sympa à offrir. Ça pourrait être à offrir éventuellement à des maîtresses au moment de Noël ou en fin d'année. Éventuellement vendre ça sur des marchés artisanaux. Donc c'est fait en mousse. Vous avez ensuite des fleurs en papier, feuilles artificielles. Et en plus c'est très léger. Voilà. De toute façon vous verrez ça plus en détail dans la vidéo tout à l'heure. Ensuite j'ai la version verre, c'est-à-dire un petit flacon en verre comme celui-ci. Il pourrait être en plastique, ce serait exactement pareil. Toujours avec un aimant derrière, avec une feuille un petit peu différente, mais le même principe, de la mousse à l'intérieur et des fleurs en papier. L'avantage de celui-ci, c'est que non seulement évidemment il peut tenir sur une partie aimantée ou votre frigo, mais également il peut tenir tout seul à poser sur une table, au bureau ou où l'on veut. Voilà. Allez, il est temps de passer aux choses sérieuses. Je vous amène avec moi sur la table et il est temps de démarrer. A tout de suite. Donc, le matériel dont vous allez avoir besoin pour faire ces magnettes. Ces petits magnettes bouquets, regardez, franchement, je les adore. J'ai encore un petit fil de colle qui est là. Donc, tout simple, avec de la mousse. J'en ai même fait un avec une petite, comment on appelle ça, une petite bouteille en verre que vous trouvez normalement assez facilement dans vos magasins. Ici, j'ai simplement utilisé aussi de la mousse, sauf que je l'ai un petit peu customisé en utilisant des tampons avec de l'encre et je suis venue tamponner. La couleur s'est affadie en s'asséchant et j'ai fait également l'erreur de venir les toucher un petit peu trop tôt alors que ce n'était pas encore sec et ça a tendance à partir et à coller à vos doigts. Donc si vous utilisez des tampons, prenez le temps d'utiliser des couleurs peut-être plus vives parce que ça va s'affadir et aussi de ne pas toucher trop vite. Faites-en quelques-uns avant l'heure et ensuite vous revenez dessus. Donc vous aurez besoin de mousse, la couleur que vous voulez. J'ai découpé des ronds avec des dies, je ne sais plus comment on dit en français, des emporte-pièces, vous savez, qu'on utilise dans la Big Shot. Ces cercles-là, pour exemple, font 6 cm de diamètre. Vous pouvez les faire plus petits, vous pouvez les faire plus grands, il n'y a aucun problème. J'ai également utilisé de la colle à chaud. La seule chose, et attention quand vous utilisez cette colle chaude, vous savez, les pistolets à colle comme celui-ci. Celui-ci, je l'aime particulièrement parce qu'il a un petit nez très fin. Et également, vous avez l'option température haute ou basse, ce qui fait que si vous en avez sur les doigts, ça ne va pas autant vous brûler. À force, je pense que je suis devenue insensible, mais en température haute, je le sens quand même un petit peu passer. Quand vous utilisez votre colle à chaud, quand vous allez le fermer, j'espère que vous allez voir ici ce qui s'est passé. C'est que j'ai sans doute... Je ne pense pas avoir mis trop de colle, mais par contre, je suis venue beaucoup trop près du bord et c'est sorti en séchant. Quand j'ai appuyé, c'est sorti. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais franchement, c'est pas très joli à voir de près. Et quand c'est sec et que vous voulez tirer, l'inconvénient, c'est que vous allez tout déchirer. Donc, à la limite, c'est soit sur le moment que vous l'enlevez, soit vous êtes en train vous serez obligé de recommencer, ou alors je vais peut-être mettre une petite décoration ici pour le cacher et ça ne se verra pas. Sinon, tant pis, je jette ça et je récupère tout l'intérieur. Donc, ce que je vais essayer d'utiliser aujourd'hui, j'ai de la colle absolument partout, c'est de la colle rapide. Alors, celle-ci, je ne suis pas sûre que vous la trouverez en France. Pour celles qui ne le savent pas, je ne vis pas en France mais à l'étranger, donc j'utilise les produits locaux que je peux trouver ici.
et qui sont la plupart du temps des produits américains. Donc toute colle Loctite que vous avez en France pourra également faire l'affaire. Simplement, j'utilise une colle qui sèche très rapidement pour ne pas attendre. Attention, si vous voulez utiliser quelque chose qui sèche plus lentement et que vous voulez par exemple le tenir avec une pince à linge, la pince à linge va laisser des traces sur votre mousse. C'est pour ça que j'utilise ce genre de colle. Ensuite, vous aurez besoin de feuilles artificielles. N'importe quelle feuille fera l'affaire, des feuilles de votre choix. Pour ces exemples-là, j'avais utilisé des feuilles comme celle-ci que j'avais découpées parce qu'en fait, ce sont des différents morceaux d'une grande feuille. Également, ces feuilles-là, de taille différente, de couleurs différentes. C'est ce que j'ai utilisé par exemple ici et également ici. Maintenant, quand je le vois, je me dis que la feuille là est beaucoup trop petite par rapport à mes fleurs et je pense que je vais en rajouter une. C'est ce que j'ai fait là d'ailleurs. Au départ, je n'avais mis que cette feuille là. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Et c'était vraiment trop petit par rapport à la taille des fleurs. Donc j'ai rajouté une autre feuille par derrière. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli de cette façon-là. Et dernière chose dont vous aurez, enfin deux dernières choses dont vous aurez besoin, de la mousse. La mousse va servir pour donner un petit peu plus de 3 dimensions si vous voulez à votre projet et en même temps de combler un petit peu les vides qu'il pourrait y avoir. Et évidemment, puisque c'est un magnet, utiliser des aimants. Donc ça c'est un aimant assez gros que j'ai là. Il est autocollant. Je ne me sers pas trop de la partie autocollante parce que à force de l'utiliser, ça va se décoller de la mousse. Donc je vais réutiliser de la colle rapide pour le coller. Pas la colle chaude parce que la colle chaude sur les parties non poreuses ne va pas tenir très longtemps. La colle chaude comme ça ne va pas tenir sur du métal, ne va pas tenir sur du verre. Il faut que ce soit un petit peu poreux. Ça, c'est suffisamment poreux comme c'est une sorte de tissu pour que cela reste. Ou alors ici à l'intérieur j'en ai mis mais personne ne va aller chercher à l'intérieur pour la sortir donc ça ne bougera pas. Alors maintenant que je vous ai dit sous ce dont il fallait ah oui, des fleurs en papier, j'ai quand même oublié l'essentiel. Les fleurs en papier, ce sont des fleurs que j'ai achetées toutes faites dans différents enfin j'en ai ramené quelques-unes de France et sinon j'en ai trouvé localement ou sur des sites américains. Elles sont arrivées de cette couleur-là en blanc cassé, couleur un petit peu crème. Et je les ai customisées en mettant différentes couleurs. Alors, je ne sais pas si elles vont ressortir correctement ici à l'écran. Celle-ci est rouge, celle-ci est orangée, légèrement irisée. J'en ai fait également des roses. Voilà. J'espère que vous arriverez à bien les voir. Des jaunes, j'en ai fait des bleus, des vertes, différentes couleurs. Uniquement en utilisant des bouteilles, des sprays et en mélangeant avec de l'alcool et des peintures acryliques. Pourquoi de l'alcool? Tout simplement parce que ça sèche beaucoup plus vite qu'avec de l'eau. Et comme j'habite dans un pays très humide, il faut que je m'accommode un petit peu de cela. Vous pouvez tout à fait mélanger de l'acrylique avec de la peinture, avec de l'eau et ensuite venir les asperger. Également, vous pouvez utiliser vos tampons encreurs avec une éponge et le faire. Mais je trouve que le spray va beaucoup plus vite et que je peux en faire davantage en une seule fois. Bon, cette fois-ci, c'est tout. Donc, j'ai découpé ici un rond avec mes emporte-pièces, donc environ 6 cm. Et ensuite, on va venir faire une sorte de cône avec cette mousse. J'espère que j'étais pas trop hors champ. Et on va le coller. Donc regardez à peu près comment vous voulez le faire. Je fais en sorte qu'il reste le moins possible de trous. Je ne veux pas faire en sorte que ce soit comme ça avec un gros trou derrière. Donc jouez un petit peu avec. Ça sert à rien qu'ici ce soit trop grand parce que sinon il faudra combler davantage peut-être avec la mousse. Celui-ci ne me semble pas trop mal. Donc là je vais utiliser ma colle forte et rapide. Je vais essayer de mettre dans le bon sens pour vous et je vais venir. Alors là, je peux venir sans problème carrément sur le bord parce que je sais qu'elle ne va pas déborder. J'appuie quelques secondes le temps que ça prenne bien.
Voilà, c'est très rapide. Je vais en profiter pour vite refermer ma colle parce que sinon ça va sécher, je ne pourrai plus m'en servir et c'est tout neuf. Ce serait dommage. Et là, je vais pouvoir commencer à décorer mon petit cône. Donc, je commence en général par faire l'extérieur, c'est-à-dire mettre les feuilles. Je trouve ça plus pratique. Après, faites-le vous dans le sens qui vous intéressera. Donc, ici, que je ne fasse pas la même erreur ici où c'était un petit peu trop court. Je vais même peut-être utiliser une feuille un petit peu plus grosse. J'en ai d'autres. Je vous demande un petit instant. Je reviens tout de suite. Voilà, je suis là. Et donc ici, j'ai des feuilles un petit peu plus grandes. Et je pense que ce sera beaucoup plus joli. Alors cette tige-là, je n'en ai absolument rien à faire. Je vais la couper, voilà. Et je vais utiliser cette feuille. Je pense que ce sera beaucoup plus joli et plus harmonieux que... Je commence à partir sur le côté. Que celle-ci qui est un petit peu petite. Je pense que ce serait beaucoup mieux comme ça. Ouais. Donc ce que je vais faire, maintenant que j'ai trouvé la feuille. Alors évidemment, vous faites les compositions que vous voulez. Utilisez les couleurs que vous voulez. Je vais utiliser ma colle à chaud sur l'arrière de ma feuille. Voilà. Et je vais venir rentrer ma feuille un petit peu à l'intérieur. Voilà. Alors comme j'ai mis ma température de colle sur bas, elle va sécher plus vite. J'ai un temps moins important pour travailler avec, mais je pense que c'est à peu près bien centré ici. Et là par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à remplir avec la mousse, parce que mes fleurs là vont rester un petit peu dans le vide, ça va pas être évident. Donc je vais prendre ma mousse, je vais couper des petits morceaux, comme ça ce sera déjà prêt, voilà. Et je n'aurai plus qu'à remplir. Enfin, quand je dis remplir, c'est, j'ai pas besoin d'aller jusqu'au fond, hein, inutile. Je vais juste en mettre sur les bords. Donc là je mets quand même pas mal de colle parce que je ne veux pas que ça parte. Je veux que ce soit quand même un produit sympa à faire, que vous l'offriez ou que vous décidiez de le vendre sur des petits marchés artisanaux. La qualité pour moi reste quand même quelque chose d'important. Certaines personnes pensent que parce que c'est du fait main, la qualité est moindre, et je ne trouve pas ça normal. Il y a beaucoup de gens qui font des choses de façon artisanale et qui sont d'une excellente qualité. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que des fois on achète des choses industrielles et ça part aussi en morceaux. Hein. C'est pas forcément de la qualité. Et en plus, quand on fait des choses avec nos mains, eh ben, on les fait avec amour. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Y compris quand je fais mes vidéos, je partage avec vous. Alors, et le partage, c'est gratuit. Ensuite, je vais utiliser, ça va sécher donc très très vite. Je vais choisir les fleurs que je veux utiliser. Je suis dans des tons d'orangé, de jaune, de vert, donc je pense que je vais rester dans cette famille de couleurs. Celle-ci est plus vive. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais alors elle est... Il y a un petit côté, j'ai mis un petit peu de doré à l'intérieur. Donc, elle a un petit côté brillant. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir. C'est peut-être pas une bonne idée de mettre ma main derrière. Mais elle a ce petit côté brillant que j'aime tout. Ah, ici, on le verra peut-être mieux. Donc, de l'orangé, éventuellement du rouge, parce que ce sont les couleurs automnales, ou un peu de jaune. Si je mets du jaune, il vaudrait mieux que je la mette devant. Ou ici, un peu de jaune. Voyons, simulons. Et j'avais dit du vert. On va pas mettre du bleu. On va mettre du vert. Mais je préfère celle-ci parce que j'ai un peu plus teinté les bords. Donc, en gros, ça va donner ça. Oui, ça me plaît pas mal. Si j'enlève le jaune pour du rouge... On va rester avec le jaune. Allez, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est trop orangé et je veux pas mélanger les deux. Donc, je vais... On avait dit mettre l'orange en dessous parce qu'on le verra mieux. Donc, je vais commencer par la fleur orange. Je vais mettre... Alors, attendez, parce que j'ai un peu de mousse sur mon pistolet à colle. Voilà. Je vais mettre de la colle sur ma tige. Alors, pas besoin de s'appliquer particulièrement.
Et ensuite, je vais venir la piquer là. Comme c'est une tige en métal, elle est assez rigide, ça ne me pose pas de problème. Et je pourrais quand même, comme c'est justement une tige qui est très flexible, rigide mais flexible, je pourrais venir la tourner dans tous les sens. Si ça ne me plaît pas, de la façon dont je les ai disposés. Donc là, je vais faire pareil avec la jaune. Je vais piquer par là pour avoir différentes hauteurs. Vous voyez, c'est quand même très très rapide. Vraiment pas cher comme matériel. La tige peut me paraître un petit peu courte là. Je vais voir si je peux... Non, ça va aller. Ça va aller. Quitte à ressortir peut-être un petit peu la jaune. Pas trop, comme ça, voilà. Donc là, j'ai un trou. Donc ce que je vais faire, c'est venir rajouter de la mousse. Et je vais aussi venir consolider un petit peu cette verte là qui a tendance à un petit peu trop bouger. Donc je vais mettre de la colle. D'abord, je vais... Il me reste un petit peu de mousse ici. Ça devrait peut-être faire l'affaire. Je vais en avoir absolument partout, mais ça, c'est pas grave. Les aspirateurs sont faits pour ça. Voilà, j'enlève ça. Pour le moment, ça ira bien. Donc, je vais venir mettre de la colle ici dans les trous. Parce que ça me plaît pas trop. Et puis, si votre mousse dépasse un peu, je trouve qu'au contraire, ça fait... ça a un petit côté encore plus naturel. Comme si c'était un grand bouquet. Voilà. Donc ça me convient plutôt bien. Et je pense que je vais en rajouter également ici pour solidifier et consolider l'arrière. Voilà. Et contrairement à ce que vous pouvez imaginer, ça n'est pas lourd du tout, hein. Vraiment pas. Voilà. Alors, il y en a peut-être un petit peu beaucoup. Vous pouvez toujours en enlever. Vous pouvez couper si ça dépasse. Moi, je trouve ça pas trop mal, moi. Peut-être qu'il y en a un petit peu beaucoup. Mais bon, le principe était de vous montrer comment faire, que c'était vraiment très rapide, avec peu de matériel. Vous avez vu, la mousse, on en utilise très peu. Une feuille peut suffire. Ou éventuellement deux, si j'estimais que c'était un petit peu... Là, je pense que c'est trop gros. Après, mon aimant devient vraiment très très important. Donc là, ce que je vais faire, c'est maintenant prendre l'aimant et prendre ma colle. Donc il y a un côté qui est autocollant derrière là, mais je sais que ça va pas durer très longtemps sur la mousse. Donc hop, je referme très vite. Voilà. Et je vais essayer de le placer le plus centré possible. Voilà, pour que lorsqu'il sera contre, par exemple, une porte de frigo, il soit pas trop bancal et sur le côté. Voilà. Alors après, si vous vouliez, là, il n'y a aucune colle qui est sortie sur le côté, qui a coulé, c'est très bien. Vous pourriez venir éventuellement décorer ça. Je pense que là, c'est suffisant, c'est suffisamment chargé. On n'a pas besoin de rajouter encore autre chose par-dessus, mais après tout, ce sont vos bouquets et vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc ça, c'est fait en ce qui concerne la mousse. Maintenant, on peut utiliser exactement le même principe, mais avec une présentation différente. Et ici, on va utiliser donc une petite bouteille en verre. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais plutôt utiliser... Alors, attendez, je vais voir. Cette feuille-là n'est peut-être pas la plus facile à utiliser là-dedans. Donc, je vais plutôt utiliser une feuille plus fine que je vais pouvoir plus facilement rentrer à l'intérieur, quitte d'ailleurs à en mettre deux. Peut-être comme ceci. Oui. Alors, ce que je vais faire, je vais coller l'arrière de l'une, mettre un petit peu de colle là. Je vais venir ici la coller par-dessus. Alors attention, là c'est chaud parce que c'est, pas si vous voyez, mais c'est très très fin. Et je pense que cette partie-là, je vais pouvoir l'enlever parce qu'elle va, on ne la verra pas puisque je vais l'enfoncer à l'intérieur. Voilà.
Je pense que ça c'est très bien. Donc ici, pardon, je vais mettre encore un petit peu de colle. Hop, un petit peu beaucoup peut-être. Et je vais venir l'enfoncer. Je vais venir la tenir comme ça, m'aider un petit peu avec un petit bâtonnet en bois. Alors je disais tout à l'heure que la colle ne tient pas trop sur la partie sur le verre, mais comme on va le remplir avec de la mousse et qu'on va aussi mettre un petit peu dans le fond, ça va être suffisant et ça pour tenir l'ensemble sans que ça bouge. Et puis normalement personne ne va venir tirer comme un fou non plus sur les feuilles ou sur la mousse. Donc là maintenant je vais prendre un petit peu de mousse. J'aime bien mettre un petit peu de colle au fond. Si elle veut bien descendre. Donc je vais réutiliser mon petit bâtonnet là et faire rentrer ma mousse à l'intérieur. Voilà. Je vais en mettre un petit peu plus. Pas la peine d'en mettre énormément et de les tasser. C'est juste pour remplir, pour qu'il n'y ait pas trop de vide à l'intérieur, mais c'est pas la peine d'en mettre énormément. Aucun intérêt là. Voilà. Hop, j'essaie de faire quelque chose d'à peu près joli. Pas d'à peu près, de joli. Voilà. Il en faudrait peut-être un petit peu plus ici. Je vois des petits trous. Alors là, je fais ça assez rapidement pour la vidéo, que vous ne passiez pas 3 heures à regarder en train de remplir la bouteille. Mais vous allez prendre certainement beaucoup plus de soin. Donc je vais essayer de le faire passer par derrière. Est-ce qu'il me reste un petit peu de place? Oui, je devrais y arriver. Donc encore un petit peu de mousse que je vais essayer. Oh, il y a tout qui est ressorti. Que je vais essayer. Bah, décidément, il y a des jours où on a deux mains gauches. Que je vais essayer de diriger vers l'arrière. Voilà. Voilà. Bon. On va dire que c'est pas trop mal. Ça, j'aime pas cette partie-là. Maintenant, on va faire comme tout à l'heure. Je vais essayer d'enlever un petit peu tout ça. Voilà. Et je vais reprendre. Alors là, maintenant que je n'ai pas de fond orange, je vais pouvoir utiliser une belle fleur rouge que j'écarte un petit peu. Je vais utiliser une rose et une orange. Non, on va contraster un petit peu. On va faire que des couleurs comme ça. Voilà, orange, jaune et non pardon, rouge, rose et jaune. Je pense que ce sera très bien comme ça. La longue je vais la garder pour derrière et la plus courte tige pour devant. Alors là je vais enlever cet excédent de colle. Je vais venir ici mettre de la colle sur ma tige. Voilà, et je vais venir le mettre là. Pas forcément besoin d'attendre que ce soit bien sec pour continuer, hein. Je le mets là, également sur cette tige. Là, je vais la faire dépasser un petit peu ici. Voilà, et pareil pour celle-ci. Hop, un petit peu de colle. Alors c'est vrai que l'inconvénient souvent des pistolets à colle, c'est que vous avez ces fameuses tiges, ces fameux fils de colle, mais dès que c'est froid, vous pouvez les tirer assez facilement. J'aime assez bien, sauf que je trouve qu'il manque peut-être encore un petit peu de mousse. Il n'y a pas vraiment de trou. Alors celle-ci a tendance à venir comme ça, mais quand elle sera contre une surface dure comme un... Bon, remarquez, on pourrait très bien le poser aussi, hein. Pas vilain à poser quand même. Et ça pourrait très bien être posé. Moi, je vais le monter en magnette, mais bon, au choix. Les gens ont au moins le choix d'avoir l'une des deux options. Et je vais rajouter un petit peu de mousse. Peut-être pas beaucoup, mais juste un petit peu, parce que là, je trouve qu'on voit quelques trous. Bon, ça va, c'est solide.
Donc je vais écarter ça. Et puis ça va venir aussi, en rajoutant un petit peu de mousse, venir consolider l'ensemble. Voilà. Si j'en mets trop, je peux toujours en enlever. Voilà, un petit peu là. Qui dépasse un petit peu. Encore un peu de mousse. Alors, j'ai pas trouvé 36 000 mousses différentes. Hein. Elle est assez proche de la... en termes de couleur que les feuilles. Peut-être que vous en trouverez un peu plus vertes. Je sais qu'il en existe également un petit peu orangé qui pourrait être sympa. Suivant les effets que l'on veut donner. Alors ça, c'est le côté super cool. Vous avez les fils de colle. Vous avez la mousse. Vous avez... sans compter les doigts. Heureusement que c'est en température basse parce que depuis longtemps je pense que j'aurais hurlé. Et celle-ci m'embête un peu, elle veut plus se redresser. Donc ce que je vais faire, histoire d'assurer le coup, c'est que je vais mettre un petit peu de colle là. Attendez que je vérifie bien. Je vais mettre un petit point de colle ici. Et comme c'est du papier contre une sorte de tissu, ça va rester en place. Là, ça ne bougera pas. Voilà. Et au moins maintenant, voilà, j'attends que ça sèche un petit peu. Voilà. On va essayer d'enlever un petit peu tout ça pour que vous voyez plus clair. J'ai encore des fils de partout. Voilà, je pense que là, ça suffit. Après, ça risquerait d'être un petit peu surchargé. Vous voyez les différents styles. Celle-ci est plus grosse, c'est toujours la même base. J'ai pas encore mis l'aimant, mais je vais le mettre dans 2 minutes. Donc, vous pouvez partir sur toutes sortes de couleurs, vous pouvez les créer vous-même, vous pouvez trouver peut-être des petites fleurs artificielles pas chères. En papier, elles sont en général beaucoup moins chères qu'artificielles. Mais trouvez ce que vous avez, peut-être vous pouvez également les faire vous-même. Celui-ci, je pense que je vais peut-être changer et rajouter une feuille plus grosse. Ou pas forcément plus grosse, mais peut-être doublée. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez pour celui-ci? Je trouve que les fleurs sont un petit peu trop grosses par rapport à la feuille. Donc, il va falloir que je trouve une solution. Celui-ci est beaucoup plus harmonieux en comparaison. J'aime peut-être moyennement le côté un peu piquant des feuilles. Je vais essayer de les arrondir un petit peu. Voilà. Je préfère quand c'est un petit peu moins piquant. Ça fait un petit côté agressif que j'aime. Voilà, ça va, ça passe. Je sais pas, peut-être que ça pourrait plaire à quelqu'un. Dites-moi ce que vous en pensez et je ferai les modifications nécessaires. Donc voilà, c'était une petite idée sympathique pour faire des petits cadeaux, pour se faire plaisir soi-même. Que vous pourriez éventuellement aussi faire avec vos enfants. Attention par contre à la colle chaude ou à la colle qui colle facilement au doigt, mais pourrait peut-être vous aider à choisir les couleurs. Vous pourriez peut-être le faire avec du papier ou du carton. Pour les enfants, ça peut être sympathique. Ou alors également à offrir ou à vendre sur des petites foires artisanales. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, donnez-moi un pouce en l'air et souscrivez. Je ferai beaucoup plus souvent de vidéos à partir de maintenant parce que je me suis organisée différemment. Donc n'oubliez pas de souscrire et de cliquer sur la petite cloche que vous avez en bas pour recevoir dans votre mail toutes les notifications à chaque fois que je vous ferai une nouvelle vidéo, que vous soyez au courant. Pour ne rien rater, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.